Rencontre mythique entre Macron et Vladimir Poutine. L'accueil est froid, glacial même, et personne n'a oublié l'immense table qui les séparait, laquelle a d'ailleurs inspiré d'innombrables détournements sur les réseaux sociaux. Cette journée tombe au 30e anniversaire de la reprise de ses relations diplomatiques et La suite, on la connaît. Macron a annoncé qu'il allait organiser une rencontre entre Joe Biden et Poutine. Ça n'est jamais arrivé. Et le 24 février suivant, la Russie envahissait l'Ukraine. Bref, 0 pointé pour l'élève Macron qui a complètement loupé son opération spéciale en Russie. Ah ben bien sûr, j'aurais pas voulu. Le 17 avril 2022, pile poil entre les deux tours de l'élection présidentielle, Macron laissait paraître ce cliché de lui à Marseille, faussement détendu, façon BHL, avec son torse bien velu en évidence. Si cette photo a bien entendu fait glousser toute la France, c'est aux États-Unis que Macron a pris le plus cher avec cette parodie du célèbre présentateur Jimmy Fallon. Bonjour, it is me, with my chest hair, you see. Do you think I'm sexy? Hélas, il faut croire que certains électeurs sont sensibles à ce genre de mise en scène, vu qu'il a été réélu. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. Ok. C'est bien connu, la vérité sort de la bouche des enfants, et cette petite fille a bien mouché Macron durant sa campagne pour les législatives. Bon, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Par contre, le gamin qui se jette dans ses bras au début de la vidéo, toi je t'aime pas, je t'aime pas. Gros malaise quand Macron décide d'interpeller Joe Biden entre deux réunions du G7 pour lui parler du pétrole des Saoudiens ou je sais pas quoi là. According to us, the Saudis can increase a little bit, but 150 or a little bit more from the... On dirait le faillot de la classe qui vient se faire mousser auprès du professeur. Monsieur, moi j'ai trouvé une solution pour le pétrole là, parce que je suis le plus intelligent. Même Biden, t'as l'impression qu'il a honte. Non mais c'est qui ce type? Bref, Manu, t'as encore perdu une occasion de te taire là. Tais-toi. En visite en Afrique, pour tenter de sauver ce qu'il reste des relations entre la France et ce continent, Macron a inspiré des fulgurances à ce commentateur camerounais. Je vous laisse écouter, c'est mythique. Il est qui? Ce truc-là, est-il digne de parler aux Africains? Il n'a pas d'âme. Donc c'est un objet animé, on ne sait pas quoi. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine et il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. Là où il passe, il énerve tout le monde. Il dégage la mort. Et quand on le voyait tendu, regardez comment il est. Il est tendu, énervé, il est angoissé. Votre merde que vous avez déversée pendant des années, malgré votre petitesse absolue, votre insignifiance, à tout point de vue, c'est-à-dire que vous ne valez absolument rien. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin. C'est-à-dire une nullité absolue quand je parle de lui. Là, pour moi, quand je parle de lui, c'est-à-dire il n'existe pas le truc là. Il n'existe pas, monsieur Macron. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est gratuit, mais perso, je pense qu'il a bien cerné le personnage. Toujours en Afrique, décidément, Macron était en Algérie en août 2022 pour essayer de gratter un peu de gaz, mais chut, ça, il faut pas le dire. Lors de sa visite à Oran, il a improvisé un petit bain de foule, sauf que ça s'est pas passé comme il l'espérait. Son service d'ordre a même dû écourter sa petite balade, car il n'avait pas que des amis dans la foule, comme on a pu l'entendre sur Europe 1. Vous voulez pas d'Emmanuel Macron ici? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas le Macron ici. C'était risqué, mais il a su y mettre fin, poursuit un de ses conseillers qui lâche tout de même soulagé. Il a senti le moment où il fallait que ça s'arrête avant que ça ne dégénère. Et pourtant, Macron a continué de saluer la foule et de sourire comme si de rien n'était. Merci. Aidez-moi, Et il est content. Le 28 août, lors d'un festival de musique au Touquet, autrement dit le fief de Macron, c'est là qu'il a une petite bicoque, le chanteur et DJ Marc Rebillet s'est lancé dans une petite impro